C'est justement l'heure de votre édition locale Bordeaux Métropole, Schcaléry, Pau Sud-Aquitaine ou Périgord. A tout de suite. Bonsoir, bienvenue dans votre édition Périgord. Les 3 divisions d'écart ne se sont pas senties. Les joueurs de Bergerac ont réussi l'exploit de battre Lens hier soir en 16e de finale de la Coupe de France de foot. Récit d'une folle soirée, Philippe Nicolai, Pascal Tidon. 31 janvier 2017, c'est certain, la date restera gravée dans l'histoire du Bergerac Périgord Football Club. Face aux professionnels de Lens, classés en haut de tableau de Ligue 2, les Périgourdins n'ont jamais vraiment tremblé. Un premier but avant la mi-temps va libérer les joueurs et les 4700 spectateurs du stade Gaston Simounet. On travaille comme des fous, que ce soit en entraînement ou en dehors. Et voilà, ce soir ça a payé. On avait mis un système en place, on avait des consignes du coach. Lens n'était pas au complet, mais ça reste quand même une équipe au-dessus de nous. On partait outsider et au final, on a réussi à rivaliser. Je pense qu'ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça sur le match. Un second but va sceller définitivement le match. À 2-0, Bergerac ne sera plus rejoint. Premier du championnat de France amateur, qualifié en Coupe de France, un groupe qui se sent plus fort. Le football compte maintenant rivaliser avec le rugby grâce à l'adhésion populaire. C'est une top victoire. Et là, avec le public, c'est la première fois qu'à Bergerac il y a autant de monde. Pour le président, c'est magnifique. Le coach qui bosse beaucoup aussi. Pour tous les joueurs, on est là depuis le début. Depuis la CFA2, on a grévé les échelons. Et c'est que du plus, c'est que du plus. Nous qui sommes dans le club en tant que catégorie jeune, on le voit, ce groupe est vraiment énorme. Il y a vraiment une énorme cohésion de groupe. Et vraiment, en tant que jeune, ça nous fait même rêver. Après cette qualification, l'exigeant entraîneur bergeracois sait pourquoi son groupe a progressé. Je passais des nuits un peu blanches, bosser beaucoup sur ces 10 jours. Et là, tu te dis, waouh, voilà, t'as un peu d'émotion, quoi, hein, beaucoup d'émotion même. En attendant de connaître son prochain adversaire en Coupe de France, chacun a pu vérifier que ce Bergerac-là est un bon cru. Quel sera le prochain adversaire de Bergerac dans cette Coupe de France? Réponse demain, mais le président du club, Christophe Auvel, a déjà sa préférence. Mon souhait prioritaire, ça serait quand même de tirer les Girondins de Bordeaux dans ce tour de 8e de finale, parce que les Girondins, c'est quand même le club phare de la région. Et puis en même temps, c'est une équipe de Ligue 1 qu'on ne présente plus. Ça serait un formidable derby de l'Aquitaine d'avoir un Bergerac-Bordeaux. Mais à Bergerac, j'y tiens, on fera le maximum avec le maire de Bergerac, je crois, pour se battre une fois de plus pour ce dossier. Étendre un peu les capacités du stade, parce que Bordeaux, ça amènera encore plus de monde que Lens. Mais maintenir autant que faire se peut ce match à Bergerac. Les archéologues ont fait des découvertes prometteuses sur un chantier de fouilles préventives près du lycée Bertrand de Born de Périgueux, là où battait le cœur de la cité gallo-romaine. Émilie Bersars, Florian Rouliès. À quelques mètres seulement de la tour de Vaisonne, le passé antique de Périgueux se révèle. À 80 cm de profondeur à peine, les fondations d'un bassin viennent d'être découvertes. Dans les gravats également, ces morceaux de murs décorés et peints de motifs végétaux. L'interprétation comme fontaine est quasiment certaine. Le tout est de savoir son ampleur, puisqu'on a derrière moi, vous